Bien aimé, veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser, bien aimé. Il y a des petits voyous de pasteurs là, je poste souvent dans un groupe, mais lui-même il oublie qu'il poste les vidéos sur mon mur. Je vais commencer à je vais je ne veux même pas le bloquer, je vais le laisser là. Je vais revenir, bien aimé. Je suis en train de vouloir. Je vais revenir, bien aimé. Donc, j'étais arrêtée à Jean. Attends, bien aimé, je vais recommencer. Je voulais déconnecter quelqu'un là. Jean 10, verset 27. La Bible déclare que mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. La Bible déclare que Dieu connaît ses brebis. Donc cela veut dire qu'il y a des brebis que Dieu ne connaît pas. Il y a des gens que Dieu ne connaît pas. Et ces gens ne peuvent pas le suivre. Ces gens ne peuvent pas être des hommes et des femmes selon sa volonté divine. C'est pour ça qu'en cette fin de temps-là, tu dois demander réellement à Dieu de te relever l'identité spirituelle des gens qui t'entourent. L'identité spirituelle même là où tu vas. Parce que quand tu connais l'identité spirituelle de là où tu vas, ou même de tes collègues, les gens qui t'entourent, tu sauras comment fonctionner avec eux. Tu ne vas pas tomber dans le piège. Tu sais comment marcher avec eux. Tu sais que cette personne-là, je ne dois pas lui dire ça. Tu sais que cette personne-là, je ne dois pas partager mon bonheur avec lui. Tu sais que cette personne-là, je dois lui limiter à ça. Pour que tu puisses vivre. C'est pour ça que le frère de Joseph n'a pas pu vivre. Parce qu'il pensait que ses frères étaient avec lui. Déjà, ses frères étaient en train de lui chercher la mort. David est arrivé ce jour pour sauver sa famille. Son frère a commencé à lui combattre. David, comme il avait la sagesse de Dieu, David est parti.
David s'occupait de Goliath. Il dit, ces brebis entendent savoir le suivre. Donc, si tu es brebis de Dieu, là, écoute-moi bien. J'ai compris pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont en captivité. Tu ne peux pas être brebis de Dieu. Et puis, l'Esprit de Dieu vivant en toi ne te fasse pas sortir de là où tu es. Je suis désolé. Dieu connaît ses enfants. Dieu connaît ses brebis. Dieu sait que mon brebis, s'il est tombé, parce qu'on l'a envoûté, ou on l'a manipulé. Donc Dieu ne pouvait pas laisser Samuel. Parce que Samuel n'avait pas encore la révélation. C'est pour ça que Dieu est parti. Dit à Samuel que comme tu vois Saoul là, il a abandonné. Hein, je ne suis plus avec lui. Mais quand Dieu sait que déjà tu connais la vérité doit t'affranchir et que tu es en train de marcher par émotion, par sentiment. Dieu n'est pas émotif. Hein. Dieu ne connaît pas les émotions. Dieu est esprit. Le Saint-Esprit n'a pas des émotions. Comme tu vois les chanteurs de cette fin de temps, quelqu'un va chanter les mots et puis les autres sont là en train de dire que les gens sont dans des... Tu ne comprends même pas les gens. Les gens sont dans une autre... Ils sont perdus. Les gens sont perdus, hein. Les gens sont perdus. Ils n'ont pas d'identité. Tu ne peux pas avoir une identité spirituelle puis tu es perdu. Mais non, bien aimé, la tête te localise. La tête, là où il y a un cordon, te localise, non, c'est mon frère. Paul, là où il était, là, il ne pouvait pas rester hors de Dieu. Paul était loin de Dieu. Même si Paul est allé dans l'occultisme, Dieu ne peut pas laisser Paul longtemps là-bas. Paul va revenir à sa vraie nature. Il y a des hommes et des femmes ici sur la terre. Nous sommes nés dans le ventre avec des appels. Nous, on ne nous impose pas les mains. Hein? Non. Quand nous-mêmes, nos cœurs là, viennent dire à Dieu que je suis présent, j'accepte. Dieu là, il dispose son arsenal. Dieu là, il dispose les anges pour toi. Il dispose. C'est pour ça que là où Abraham était avec l'autre, quel que soit le temps là, Dieu sait qu'Abraham là, il peut rester avec l'autre, même 40 ans. Mais Dieu, quand tu es un nom de Dieu, il y a des choses que tu vas aller rester là-bas, Dieu va te donner. Jusqu'à ce que tu reviens au sens, jusqu'à ce que tu récapitules la voie de Dieu lui-même et tu reviens sur le droit chemin. Et Dieu maintenant, reposition, rien n'est perdu dans les mains de l'Éternel. Non. On peut t'enlever tout. Mais celui qui est le maître, quand tu le reconnais, il te rétablit. Il avait rétabli Job. Et c'est la vérité. Les nous, on ne devait pas vivre. Les nous, on ne devait pas vivre. Notre étoile, là, on avait vidé. Mais quand Dieu revient là, il amène chaque élément à sa nature. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Souvent, quand je vois les petits hommes là, faire souvent des choses là, je rigole. Hein. Je rigole souvent parce que si j'ouvre ma bouche là, c'est quelqu'un là, la chose va l'arriver. C'est pour ça que Dieu m'a interdit de jamais parler mal de quelqu'un. Jamais. Si je m'énerve contre toi là, tu as touché l'Esprit de Dieu, il va se lever contre toi. Les gens, les enfants là, étaient en train de se moquer d'Élie là. Élie a appelé, les animaux sont sortis au champ là, ils les ont bouffés.
J'aime beaucoup rire quand je vois les gens. Quand ils font le petit cinéma. Nous sommes dans notre mandat, personne ne peut m'arrêter. Il perd son temps. Nous, on est mort, on est revu. On est sorti de la vie. Donc tu peux là. Perds ton temps. Le diable cherche des gens qu'il va chauffer, mais nous, on ne va pas lui donner la sécurité de chauffer. Parce que c'est notre Père qui l'a créé. Donc Dieu dit que ces brebis entendent sa voix. Quand ces brebis entendent sa voix, ces brebis le suivent. En tant que brebis de Dieu, un brebis de Dieu, rien ne peut le capturer. Jamais. Tu peux même me vendre, mais tu ne peux pas manger ma vie. Ma vie, là, tu ne peux pas. Tu vas mourir. Aïe. La Bible est claire. Je vais lire ce verset biblique encore. Dieu dit dans Exode 23, verset 20, Dieu dit quoi? Voici, j'envoie un ange devant toi. Quand un vrai serviteur de Dieu, quand un loin depuis le vent de sa mère, quand je sors, les anges m'accompagnent. Je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un autour de moi. Il m'accompagne. Quand je dors chez moi, je ne suis pas seule. Dieu dispose toujours les anges sur ses enfants. Donc souvent, je ne comprends pas pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas. Il y a un problème. Regarde bien ta vie si elle est conforme à Dieu. Ta vie est conforme. Dieu est saint. La sainteté n'est pas le mèche synthétique. La sainteté n'est pas le foulard. La sainteté est le cœur. La sainteté doit toucher les particules de ton existence. Les particules de ton existence. Ok? Aujourd'hui, on est les chanteurs mondains qui ne comprennent même pas ce que chante même. Non? C'est pour ça que les chansons touchent que le mouvement des gens, mais ça ne part pas à l'intérieur. Le jour où j'ai écouté Papa Feu Alain Mouloto, c'est lui qui m'a converti. Ces chansons ont touché mes particules. J'ai commencé moi-même au-dedans de moi à me regarder. Donc l'ange est devant toi pour te protéger en chemin et pour t'amener au lieu préparé. C'est pour ça qu'en tout lieu, même quand j'étais à l'hôpital, personne ne peut me toucher. Souvent, j'ai demandé à Dieu que, mais pourquoi quand les gens, ils disent qu'ils sont partis dans le coma, là, ils ont vu les morts, les esprits, les morts, Dieu me dit que, mais tu vas voir ça pourquoi? Les gens étaient en train de dire à Jésus, attends, je vais te laisser ce verset-ci. Et avant de dormir, le Seigneur m'a donné ça. Matthieu 9, 14. Alors les disciples de Jean viennent auprès de Jésus et lui disent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Ouais, écoute ce que Jésus leur dit. Jésus leur répondit, les amis de l'époux, écoute-moi les amis de l'époux,
les amis de l'époux peuvent-ils s'afficher pendant que l'époux est avec eux? Point d'interrogation. C'est pour ça qu'aucune prédication d'un homme, d'une femme ne peut me toucher. Les prédications de condamnation, je ne suis pas dedans. L'époux habite à moi. Les pharisiens, ils étaient là avec les pharisiens, les hommes de soi-disant la loi. Ils étaient dans les jeûnes tous les jours. Jésus a dit que non. L'ami, mes amis sont avec moi. Ils ne peuvent pas s'afficher. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils gêneront. Est-ce que tu comprends? Nous, on ne prend pas les gens de 150 jours, 90 jours pour chercher Dieu. Non, non, pas dedans. Nous, on est avec l'époux. Nous, on ne cherche pas l'époux. Nous, on ne cherche pas l'époux. Le jour où j'ai accepté Christ moi-même, j'ai ouvert ma bouche, la présence de Dieu est descendue. Tout le monde ne peut pas me poser les mains. L'époux était avec eux. Quand l'époux est avec toi, les voix des hommes et des femmes, les voix de honte, les voix là, ça me dit rien. Les voix de la peur n'ont pas de pouvoir sur moi. Mon corps en 2000, combien il a été pourri. Ça n'a pas de pouvoir sur moi. Il y a quelqu'un qui vit dans les particules de mon existence. Il est l'esprit de Dieu vivant. Je porte à moi la vie. Tu as déjà vu le corps de quelqu'un qui est cassé et puis qui est revenu? Les amis de l'époux ne peuvent pas s'afficher. On s'affiche pourquoi? On s'affiche pourquoi? Quand c'est notre Père qui a tout. Tu as vu David là venir là et puis commencer à dire que Seigneur, non. David entre, il mange. David entre, il s'assoit. David dit qu'il ne veut pas ça. Si tu pouvais savoir que tu as du pouvoir pour arrêter certaines choses dans ta vie. C'est pour ça que beaucoup ont peur de moi. Ils connaissent. Je porte à moi celui qui a la vie. Je porte à moi le maître du salut. C'est pas par orgueil, hein, mais c'est par lui donner révérence que je le porte. Sinon, on allait avoir les gens qui trimballent derrière nous, mais il ne veut pas ça. Il veut que la gloire lui revienne. Ce n'est pas notre gloire. La Bible déclare dans Proverbe 11, 14, quand la prudence fait défaut, quand je disais ce verset-là ce matin, il dit Saint-Esprit, quand la prudence, elle commence à t'abandonner, fais attention. Fais attention quand la prudence, là, elle commence à te lâcher. Quand tu commences à te vider, quand tu commences à ne plus distinguer les voix, quand tu commences à murmurer, tu commences à t'inquiéter, aïe, ça ne va pas te louper. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut dans le grand nombre des conseillers.
Quand tu as beaucoup de conseillers là. Allô? Tu vois, j'ai fait un rêve pour toi. J'ai vu le chien. J'ai vu le chat. L'autre vient, il dit, quand tu as beaucoup de conseillers, fais attention. Fais attention. La Bible déclare qu'il te donne un berger, qui te paie selon sa sagesse. Il ne t'a pas dit qu'il va te donner. Quand tu as beaucoup de conseillers, l'autre va te dire que non. Écoute, oh, il faut aller faire ça. L'autre va te dire que non. Écoute, oh, fais attention. C'est pour ça que celui qui porte la vie en lui, le jour où le docteur est nickel, je voulais qu'il parle, il n'a pas parlé. Lui-même à la fin, il a dit qu'il y a l'Esprit de Dieu là-bas. Oui, il ne parle pas. Il ne parle pas. Il sait qu'il ne doit pas parler. L'Esprit est en train de faire son travail. Qu'est-ce que lui va venir te dire? Il a déjà vu. C'était. Il a entendu. Il s'était. Fais attention aux conseillers toxiques et démoniaques qui troublent l'âme. Il y a des gens ici qui ont abandonné leur vocation pour aller travailler. Psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Il dit c'est moi qui domine. Qui entre nous domine ici? Qui entre nous domine? Jésus lui-même, son fils, n'a pas dominé. Satan est venu chez lui pour lui dire qu'il y a Jésus. Tu sais, il faut tomber. Tu penses que Jésus ne peut pas tomber? Jésus là, il a dit à la croix que je peux appeler les myriades d'anges. Mais Jésus, il voit faire ce que son père fait. Il est lié avec son père. Il est lié à un cordon. Il a la clé, mais il ne peut pas l'utiliser. Parce qu'il faut que le père, qui est le maître, lui donne l'accès. Ok? Quand tu vas dans l'occultisme, les nous comme ça, on nous cherche là-bas. Nous, on nous cherche. On ne te donne rien. C'est toi qui as qu'on récupère. Ils n'ont rien à te donner, c'est Dieu qui les a créés. Tu as déjà vu quelqu'un créer quelque chose et puis la chose lui donne quelque chose? Moi, je ne vous comprends pas à ce moment. My God, Jesus. Ah, Seigneur, libère ton peuple, hein, papa. Ésaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendront. Les oreilles du jeune prophète n'ont pas pu entendre Dieu. Parce que quand il est parti là, il a fait une première délivrance là. Il a vu ce que Dieu a fait à travers sa bouche là. Lui, il n'est plus là pour écouter Dieu. Hein. Il n'a plus laissé la sensibilité de l'esprit en lui. C'est pour ça que le vieux là est venu. Et comme Dieu a lu dans son cœur, même l'esprit n'a pas pu nous révéler que le vieux là, comme il dit là, il ne faut pas le suivre. Il est parti, il est mort. Dieu dit, tu entendras la voix qui dira, voici le chemin. Marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Alors oui, c'est Dieu qui m'a dit, hein. Oui, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a dit. Tes oreilles là, les esprits ancestrales là,
quand ils prennent possession de tes particules de ton existence, à l'intérieur de toi, qu'il y a des lois qui sont là-bas, là, ils vont te parler beaucoup. Hein. Et puis toi, tu vas te familiariser avec eux. Et puis tu vas dire que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Comment le Saint-Esprit va te dire que toi vas te prosterner devant le pied de quelqu'un? C'est le Saint-Esprit. Tu sais que les hommes là, tous les grandes églises là, leurs prophètes là, ils ont des esprits qui travaillent avec les esprits servants. Il y a certains qui travaillent avec les esprits des eaux. Il y a certains qui travaillent avec les esprits des airs. Il y a des autres qui travaillent avec les esprits des feuilles, des forêts. Maintenant, quand ils viennent là, ce sont les esprits qui les accompagnent. Donc, ils peuvent commanditer un esprit la nuit là, d'entrer dans ton champ honorique là, et maintenant, d'aller te présenter un rêve. Parce qu'il y a un régisseur de rêves. Il va aller te préparer le rêve. Et maintenant, la nuit, il va te faire tomber toi-même, non, toi-même dans le piège. Comme il était venu dire à Jésus. Jésus dit, je ne tombe pas dans le piège. Je ne tombe pas dans le piège. Jésus, on vient l'appeler que Lazare, son ami, est mort. Quand je lis l'histoire là, Jésus, il n'est pas venu vite fait, il est parti. Non, non, non. Ah, Seigneur, donne-moi ta sagesse, papa. Remplis-moi encore de ta sagesse. Jésus est venu. Les maris, ils étaient en train de faire la cour de pleurs. Jésus ne les a pas calculés, mais il est d'abord parti, se centraliser avec son Père. Jésus est d'abord parti. Jésus pouvait venir au nom de Jésus. Fais, fais, fais. Jésus est d'abord parti. Au retour, il est venu, il dit, papa, maintenant, je suis là. Il faut donner gloire. Lazare s'est levé. Il a dit, Lazare. Mais quand Jésus était parti là-bas, Jésus était entré en communion avec son Père. La Bible, quand tu entendras la voix, va à gauche, va à droite, comme les maris là, les matres sont en train de pleurer là. Jésus n'est pas entré dans leur manigance des esprits pour pleurer avec eux. Jésus est d'abord parti. Mais on dit que ton ami est mort, mais toi tu vas encore aller où? Jésus n'est pas dans ça. Il faut qu'il aille d'abord. Habitue-toi à aller. Laisse les voix des gens, beaucoup de gens là. Laisse-les tranquilles, va. La Bible déclare que le voile est déchiré. Lacet est libre. C'est après que la Bible nous relève que Jésus est revenu maintenant. Jésus n'a pas commencé feu, hein. Jésus n'a pas fait fire. Fire, 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 fire. Non. Jésus, quand il est parti là-bas avec le Père, là, tout était déjà fini. Hein. Lazare était déjà réveillé. Je me rappelle, pour le jeune là, qui était au Gabon, qui était dans le coma de 21 jours. Quand le Seigneur opérait sur sa vie, moi j'étais en France, j'étais couché sur mon canapé. Et puis il était en train de prier. Et puis le Père m'a ouvert les yeux. Vous voyez comment les esprits, c'est pas vous qui mais Dieu veut seulement que ton cœur et son cœur soient alignés, en sorte que les anges qui sont en toi se lèvent pour aller travailler. Hein? Souvent, les petits esprits là font les gens tomber. Vous pensez qu'ils sont partis, ils ne sont pas partis. Hein? C'est des faux, il n'y a rien qui est bougé là. Ah, Seigneur Jésus. Va encore voir la personne là après quelques temps. Tu vas voir les démons là sont revenus. Seigneur, aide-nous. Hein? Quand les gens ont beaucoup de conseillers, c'est très dangereux.
Eh, papa. Ah, ma soeur, mon frère, que Dieu nous aide. Hein. Il faut connaître Yeshua. Hein. Il faut connaître l'Éternel. Il dit encore dans sa parole, dans Jean 10, 28, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Il dit, moi, je leur donne la vie éternelle. Personne ne peut me ravir de la main. C'est pour ça que quand je passais dans l'ombre de la mort, là, j'étais en train de sortir pour vivre. Parce qu'il dit, porte ta croix et suis-moi. Quand je porte la croix, là, je suis. Aucun démon au retour ne peut me moyen. Parce que le jour là que les démons, là, ils ont vu, ils sont avec toi. Oui, bien-aimé. Ils sont avec toi. Oui. Personne ne peut me ravir. Ma vie est cachée en lui. Mais il me laisse vivre ça. Parce que j'ai une croix à porter. Mon grand-père était un adorateur des eaux. Il était un maître. Tu te comprends? Et ma soeur, mon frère. Demain, nous allons partir le 2e, mais je vais continuer le message. J'ai oublié d'écrire tome 1. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous devons savoir que l'humanité a été créée par l'Éternel, le maître de l'univers. Un vrai oint de Dieu, un vrai appelé, c'est l'univers qui l'enseigne. J'ai eu 9 ans d'école avec le Saint-Esprit. Si tu viens chez moi, ma maison, c'est comme une bibliothèque de cahiers et de papiers. L'Esprit de Dieu. Mon institution est liée à l'univers. Je ne m'assois pas pour recevoir la parole. Je peux être partout, je la reçois. Je peux être en train de marcher dans le bois, je reçois. Dieu lui-même, le maître est là-bas. Le maître de l'univers, par lequel la terre est soutenue. La terre est soutenue par le ciel. Et il n'y a rien de nouveau sur le ciel. C'est pour ça que tout ce qui t'arrive sur la terre, là, c'est programmé, le registre là, le gardien de ta famille là, qui a l'anal akashique de l'âme de vos familles là, avec la signature, le code de la famille, il décide de ce que vous vivez. Le pasteur de vos églises là, ils vont entrer en communion avec eux, ils font alliance. Et puis ils vous font ce qu'ils veulent. Il y a un là qui a voulu essayer ça sur moi. Lui-même, il n'a pas peur. On ne touche pas tout le monde. Tout est esprit. Alors nous devons vraiment renoncer. Bien aimé, si tu ne renonces pas, Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Pour que Dieu avance avec Abraham, il fallait qu'Abraham renonce au Dieu de Térak. Il fallait qu'Abraham renonce au Dieu de sa nation. Il fallait qu'Abraham renonce au Dieu, au voir. Parce que dans chaque nation, d'abord la nation a un fondement, une autel. Ta famille a, la nation a. Nous qui sommes quittés là-bas au Cameroun, là, on a un là-bas. On laisse. Tous les esprits sont en communion. Quand tu entres, souvent tu vois les gens qui voyagent là. Souvent certains meurent en route. Parce que eux là, ils avaient déjà le décret depuis qu'ils ne doivent pas sortir là-bas. Ils doivent rester là-bas. C'est pour ça que certains là, tu peux même voyager, aller en Europe là, tu n'es pas encore arrivé. Tu vois dans tes rêves c'est troublé. Des fois tu te vois toujours au pays, Masaka Yandaraba.
Parce que tu n'es pas encore sorti. Depuis le bas astral, là, tu es encore au pays. Parce que les douaniers, là, ils vont te bloquer. Ils bloquent l'air, ils bloquent la terre, ils bloquent les eaux. Rien de toi ne passe. Maintenant, s'ils veulent te faire plaisir, pour t'ajouter les souffrances, ils vont te donner un homme, occultisme, ou l'un de leurs collègues, pour encore aller te perdurer dans la souffrance. Est-ce que tu comprends? Tout est esprit. Tu vas me dire que, pasteur, comment tu connais ça? Je vous ai dit que de la base, là, je devais être prêtresse. Je n'apprends pas ça. Dès ma conversion, je suis partie à l'école de l'esprit. Je peux écrire des livres, mais ce n'est pas le but de Dieu pour le moment pour moi. Je peux chanter quand le Saint-Esprit veut, mais ce n'est pas le but de Dieu pour le moment pour moi. Il y a des chansons que j'écris, c'est dans mes cahiers. Quand j'écoute la parole, là, je peux la changer. Nous devons renoncer vraiment à tout, vivre une vie de sainteté du cœur. La Bible déclare que la vie est où? Dans le cœur. La vie est dans le cœur. Le cœur est où? Est dans les particules dedans. L'homme intérieur où il est lié avec le cœur dedans là-bas. Les particules là. Les esprits peuvent prendre toutes tes particules là. Et puis te conduire, puis il t'impose les voies. Et puis toi, comme tu n'as pas de discernement, tu vas dire que c'est Dieu qui t'a parlé. Dieu t'a dit qu'il faut aller donner 2000 € à l'autre là. C'est Dieu qui t'a parlé. Tu as vu Dieu. Je me rappelle, il y a un prophète là. Il avait construit son église au Burkina. Quand il finit de construire ça, c'est pour ça que ce matin, quand il m'a encore parlé, j'ai dit, papa, pardonne-moi. Il dit, à chaque moment, ma servante, que tu fais les choses avec les gens, ça finit mal. Je ne t'ai pas envoyé. Mais comme ton cœur est grand comme ça, là, tu ne comprends pas. Toujours on te bombarde, tu as mal, mais tu ne laisses pas. Tu ne laisses pas. Ce n'est pas toutes les choses que tu fais que Dieu aime. Hein? Fais très attention. Tu peux t'attirer toi-même des malédictions. Et si tu sais ça, tu sais qu'il y a des gens que Dieu... Je me rappelle une fois, il y avait un pasteur au Cameroun. Dieu ne voulait pas que je lui donne l'argent. Je suis partie lui donner l'argent, bien aimé, j'avais eu des problèmes. Jusqu'à ce que je me suis repentie. Il demandait pardon à Dieu. Dieu dit que ces bêtises-là qu'il est en train de faire là, je n'étais pas envoyé. Donc, l'argent qui t'appartient, il ne faut pas que ton argent entre avec lui. J'avais eu un temps de sécheresse. Dieu dit, tu vois la sécheresse là, non? C'est parce que tu m'as désobéi. Souvent, il y a des choses que tu fais là, Dieu ne veut pas. Hein. David, là, Dieu a donné l'accès à David de porter l'âge. David a amené l'âge là-bas, l'âge a commencé à bénir les gens là-bas. David est parti, toi l'âge. L'âge là, retour même à tuer les gens. Les gens sont morts. Fais attention, ma soeur, mon frère. La vie est spirituelle, la vie est esprit. Ah, my God. La sainteté est du cœur. Afin que ton être, toutes les particules de ton existence puissent se synchroniser à travers les éléments. Afin que ton champ magnétique et ton champ honorique, c'est dans le champ honorique, ton champ honorique est lié au anal akashique. Ton âme là, il est comme l'ordinateur. L'âme là, la tête là. C'est pour ça que pendant longtemps, quand Dieu me prévenait, les médecins là voulaient ma tête. Jusqu'à un là, je l'ai bien tapé. La tête. Ils connaissent. Ils connaissent. Quand ils prennent ton sang là, ils connaissent.
Les vrais occultistes, le docteur du tournoi m'avait dit quoi? Il dit, il faut aller au Père Cameroun. Ils connaissent. Ils connaissent tout ça. Quand il prend ton sang là, il connaît tout dedans. Quand il prend ta paume de main là, il connaît tout. C'est pour ça qu'il y a des gens que je ne salue pas. Si Dieu ne me dit pas te saluer, te salue pas. Ah, Seigneur. Ton champ honorique là, quand ton champ honorique là est ouvert, on te programme les rêves comme on veut. On te programme tout ce qui se passe dans la vie. Beaucoup de gens sont mariés comme ça, ce n'est pas les maris. Mais on a programmé ton mariage. Parce que dans la famille là, il y a déjà un livre qui a déjà été établi avant que toi tu ne naisses là. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham. Abraham dit que Seigneur, moi-même je suis ici là, je n'ai pas d'enfant. Dieu dit à Abraham, qui t'a dit que tu n'as pas d'enfant? Abraham dans les voix dit à Abraham que c'est son serviteur. Dieu dit que mais quel serviteur qui va être ton enfant? Abraham, va d'abord où je te dis. Va d'abord où je te dis. Si tu ne vas pas là-bas, Dieu ne peut rien faire, ma soeur, mon frère. Vous qui êtes là en train de libérer le feu, je libère le feu, je libère le sang, je libère, ça en touche, son non. Tu es d'abord là où Dieu t'a dit d'aller. Tu es là-bas. Tu es là-bas. En tout le temps, il montait à Silo. Ce n'était pas le temps que Dieu, Anne n'était pas encore en accord avec Dieu pour monter. Et quand Anne a compris que le temps d'aller tout le temps avec Elkana, c'était pas bon. Il faut qu'elle synchronise bien sa vie avec Dieu. Maintenant, elle est partie tomber enceinte. C'est tout. La vie spirituelle est facile, c'est vous qui vous fatiguez. Ah, Seigneur Jésus. Quand ton chant honorique là se synchronise, personne ne peut plus te contrôler. Parce que dans chaque famille, dans chaque nation, dans chaque quartier, il y a des gardiens. Il y a les gardiens de la terre. Il y a les gardiens des eaux. Il y a les gardiens des cimetières. Il y a gardiens partout. Il y a gardiens Carrefour. Oh my God. Et ces gardiens-là, dans chaque lieu, il y a les hôtels. Souvent, on vous parle, on va traverser l'hôtel, on va casser l'hôtel, il faut amener ça. Ils savent qu'il ne va rien se passer. Tu peux leur donner, tu n'y rien, l'hôtel va rester là. Déjà, l'hôtel a été bâti comment? Ils interrogent toujours l'hôtel. Parce qu'ils ont pris l'anal akashique là, de votre famille là. Chaque famille a une archive. Regarde, dans chaque famille, là, dans certaines familles, tout le monde, toutes les femmes qui se marient là-bas, sont mariées avec les sorciers. Pourquoi? Parce que dans le monde astral, là, si vous ne vous levez pas pour arrêter ça, tous les enfants de la 20e jusqu'à 50e vont aller là-bas. Ils vont les rencontrer. Si tu n'arrêtes pas l'hémorragie, ça va continuer à tuer. C'est tout. Ça va continuer. C'est écrit dans l'arbre géologie. Abraham était né stérile. Isaac. David était là. Il avait un problème de cesse. Il est né dans l'iniquité. Il a couché aussi avec Bathsheba. L'autre aussi, son fils aussi. Pareil, jusqu'à Tamar, sa soeur l'a violé. Là, Choba. C'est comme ça. Si tu n'arrêtes pas les choses là, ça va continuer. Nous sommes au temps où Dieu t'amène à les arrêter. Si tu aimes,
cette famille-là et que tout tu es libre, pour que tes enfants soient libres, pour que les générations futures soient libérées. C'est pour ça que Dieu a dit à Gédéon que viens. Tu vois, les gens, si tes familles, c'est là, tes oncles là et tes tantes là, ils ont l'hôtel là. C'est moi qui dois t'aider à renverser ça. Si Dieu ne t'aide pas, les hommes peuvent t'aider, hein? Ils peuvent rien faire. Il faut que pour que les hommes t'aident là, c'est Dieu qui doit les mandater. C'est Dieu qui va lui dire que tu vois mon enfant ici. Lui, il faut prier avec lui à 2 heures. Il faut prier avec l'enfant là à 3 heures. Parce que Dieu sait qu'à partir de telle heure, il y a une activité qui doit s'arrêter. Mais vous, on vous amène dans toutes les activités. Ouais. Les annales akashiques là sont les archives des données de ton âme. Toutes les familles du monde entier, que ce soit les Noirs, les Blancs, les Arabes. Nous avons tout ça. Ça contrôle toute la famille. Et ça mène les vies à être assujetties. Ça mène les gens à se compromettre la voie divine de l'Éternel. Ruth était là comme ça que Dieu avait déjà établi qu'il va rencontrer Boaz. Maintenant, là, l'esprit dit à Naomi, Mara, de dire à Anne que comme tu vois, à Ruth que comme tu vois, moi je n'ai plus de règles. Il faut partir. Tu vois pas ta belle que vous êtes parti, non? Parce qu'il n'y a rien à moi. Ah bon. Ruth avait l'institution parce que Ruth a une histoire. Ruth a un témoignage avec Dieu. Ruth, là où elle sort là, elle sort de très loin. Donc, tout le passage que Ruth a fait là, on devait la sacrifier, on n'a pas pu. L'Éternel l'a toujours amené jusqu'à lui et fait sortir de là où elle est. Donc, Ruth sait qu'elle n'a pas de problème. Elle va aller avec Naomi. Naomi a le sang, Naomi n'a pas le sang, il n'y a pas de problème. Il y a quand même un Dieu qui la tient depuis, qui va l'amener là-bas. C'est pour ça que Ruth a eu Boaz. C'est pour ça que Ruth a eu Boaz. Ruth arrivait là-bas, elle pouvait dire à Naomi que bon, nous tous on va rester là, on va dormir, on va attendre le temps de Dieu. Mais Ruth s'est levée, Ruth a dit à Naomi qu'elle va aller glamer le champ. Ruth n'attend pas quelqu'un, elle va aller même glamer le champ. Ne va pas glamer, attends là. Oh my God. Ils vont te faire corrompre la voie divine. Plusieurs dans la Bible l'ont vécu. Premièrement, notre père de la foi, Abraham, l'a vécu. Il sortait d'une famille de dieux étrangers, comme nous, où des vies avaient été bâties dans des fondements d'idolâtrie. Oui, où chaque jour, où les hommes et les femmes, dans des familles, dans chaque famille, tous les jours, il y a l'espionnage. On espionne tout le monde. C'est pour ça que des fois, les rêves, là, on te contrôle. Parce qu'on doit comprendre qu'est-ce qui se passe un peu dans ta vie. Parce que quand l'homme est dans un profond sommeil, il n'a plus de contrôle. S'il n'a pas la lumière de Dieu pour voir, on peut tout lui faire dans les rêves, tranquille. Tranquille. Et il ne se souvient même plus. Il y a des gens qui ont des enfants. Il y a des gens qui ont des maris. Moi-même, j'avais enfant, j'étais mariée là-bas. Il y a des gens qui vivent ça. Hein. Mais comme ils ne veulent pas accepter, bien aimé, la délivrance commence par l'acceptation de la vérité. Le Seigneur, oui, je reconnais que moi-même, je suis fautif. Si tu ne dis pas à Dieu que je reconnais que moi-même, Dieu fait, Dieu dit, il n'y a pas de problème. Comme j'ai dit ici que tout le monde a péché, toi, tu ne veux pas accepter. Mais tu vas accuser les autres. Il n'y a pas de problème. Quand tu es ton accusation, il faut rester dedans. David dit que comme tu vois là, moi, je suis né pécheur. Moi, je ne suis pas né bien. Hein. Dieu aime quand tu lui dis que je le connais. Moi-même, je suis dedans. Adam dit à Dieu que comme tu vois là, c'est toi qui m'as donné Ève. Ouais, Adam, toi-même, tu n'étais pas content de rencontrer Ève.
Tu avais dit le premier jour que tu as raconté la côte de ta côte. Non. Comment tu peux dire maintenant que c'est moi qui t'a donné la femme? Toi-même, tu n'étais pas content. Au lieu de dire que Dieu, comme tu vois là, oui, nous deux là, moi-même, j'ai péché. Parce que quand Ève est venue me donner la pomme là, c'est moi que tu as parlé. Je pouvais dire à Ève que Ève, écoute ma femme, on ne doit pas toucher là. Si tu as touché, on va prier. Moi, je ne mange pas. Mais Adam, lui-même a dit à Ève qu'il n'y a pas de problème. Ma femme, il faut donner l'arbre là, on va manger. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est comme ça l'homme. L'homme est comme ça. Et puis il va accuser Dieu après. C'est comme ça, l'homme est comme ça. L'homme, il est comme ça. Dans chaque famille, il y a l'espionnage. L'espionnage mystique à travers les livres ou les antécédents de toute la famille. Pourquoi mon histoire a été longue, a duré pourquoi, a été bataillée comme ça? Parce que mon grand-père était d'abord un adorateur des eaux. Alors quand ils ont besoin d'état, ils doivent chercher à avoir une porte dans le monde de l'esprit. Donc ils vont prendre la porte là de ce que mon grand-père a fait. Maintenant, c'est ces mêmes esprits qui vont envoyer contre ta vie pour te batailler. Est-ce que tu comprends? Ils vont regarder l'antécédent de la famille. Ils vont regarder l'histoire de la famille. Ce qui a déjà été établi dans l'arbre géologique, qui est dans la Bible. Le jour où j'avais eu la révélation de l'arbre géologique, j'ai commencé ma part dedans. C'est là où Dieu a commencé à me parler. J'ai commencé à prendre un cahier, un bic, à chercher l'histoire de mon grand-père. Le Saint-Esprit a commencé à me dévoiler. Quand je partais, j'appelais ma mère, j'ai dit qu'il y a ça, il y a ça. Elle a mis les mains sur la tête, elle dit, mais qui t'a dit tout ça? Tu étais un enfant. J'ai dit, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit. Donc c'est très important de rester devant Dieu. Dieu te connaissait le jour qu'on a coupé ton cordon à l'hôpital. Où tu es né à la cantine, où tu es né, je ne sais pas. Tu étais témoin. Le jour où on m'a accouché là, à l'école, là, Dieu a vu. Il m'a tout narré tout. Il me l'a fait vivre. Et ma mère a témoigné. Donc Dieu connaît. Le jour où on t'a soulevé, Dieu a vu. La personne là qui t'a soulevé. Dieu a vu les paroles qu'on a mis dans tes oreilles là, quand tu étais bébé là. Dieu a vu les incantations là qu'on t'a données. Donc quand tu connais l'arbre géologique de la famille, c'est dans la Bible. Parce qu'ils vont faire des enquêtes mystiques là, sur la fondation. Ils vont consulter de la première jusqu'à la 10e génération. Maintenant, on va dire que ici là, dans cette famille-là, maintenant, ils vont établir un terrain juridique. Ils ont vu toute la famille. Les aïeux, les ancêtres, ce qu'ils ont fait avant, comme terrain, ce qu'ils ont ouvert comme porte. Maintenant, ils vont se servir que de ça. Ils sont tranquilles. Maintenant, ça leur donne la porte dans le domaine de l'esprit. Dans le domaine de l'esprit. Maintenant, quand les esprits là viennent, ils ont le droit. Ils connaissent ton grand-père. Il sait ce que ton grand-père et ta grand-mère a fait. Il connaît. Il ne te combat pas pour rien. Oh. Les esprits ne peuvent pas te combattre ça. Un acte juridique. Bien aimé, il y a le tribunal de Dieu. Quand quelqu'un veut mourir là, il y a le tribunal de Dieu qu'on passe le dernier. J'ai vécu toutes ces choses. On te passe dedans. C'est là où on va décider. Donc on ne tue pas. Quelqu'un ne peut pas te tuer comme ça. Aïe, on a tué l'autre là. C'est l'autre là qu'il a tué. Tu as vu, tu as cherché à savoir le fond. Si tu connais l'acte juridique, tu parles de ça, que tu comprends ça là. On l'a tué comme ça. Même l'eau ne peut pas t'avaler comme ça. L'eau, c'est pour ça que l'eau ne pouvait pas m'avaler. J'ai passé une nuit dans l'eau, ça peut m'avaler.
contre moi, mais ils ne peuvent pas. Les esprits là, ils connaissent qui est mon grand-père. Ils vont chercher la juridique là, de modèle de tes ancêtres et tes aïeux. Maintenant, ils vont utiliser les voies. Maintenant, à travers tes particules de ton existence là, ils entrent dans le monde avec ta signature énergétique là, ils entrent dans le code là, dans ton monde là. Et maintenant, il y a des voies. Des voies. Ils utilisent des voies depuis le monde honorique. Maintenant, il vient brouiller ton champ magnétique. Il vient souiller ça. Il vient souiller tes rêves. Il vient souiller ton aura qui doit être en uniforme avec Dieu. Pour attirer ce que Dieu veut, pour attirer ton mariage, pour attirer ton travail, pour attirer l'enfantement, pour attirer ces choses-là. Souvent, tu vois les gens, et moi, je suis mariée, tu penses que c'est le bon mariage. Hein? Tu ne sais pas qu'on peut t'attirer ça. Tu ne sais pas qu'on peut te donner ça. Hein? Tu ne sais pas. On peut te donner alors mari. On peut te donner travail, occulte. Et puis toi, tu es en train de célébrer que non, Dieu m'a donné, Dieu m'a donné. Tu es sur ce Dieu-là. Je connaissais une servante de Dieu un jour. Un dimanche, j'avais prié. J'ai commencé la prière comme un jour là. Les chaînes sont coupées sur elle. Elle s'appelait même encore Kéla. C'était dans les sonnées. Elle travaillait dans une grande boîte. Mais on l'utilisait la nuit. On l'utilisait la nuit. Elle s'appelait encore Kéla. Oh, son nom est là. On l'utilisait la nuit. Le même nuit, là, quand les chaînes sont cassées, là, il a fait un rêve, elle m'a appelé, dit, pasteur, quand il dit les choses là, le jour là, je ne croyais pas. Elle est restée, ses pieds là, il y a des chaînes qui étaient là. Et le lendemain, là, elle est venue au travail, on lui a dit que ça n'a pas fini. On ne l'avait plus. Il vient souiller ton champ honorique pour souiller tes rêves. Parce que tes rêves, la nuit là, c'est pour t'amener à connaître la mission de vie, à connaître ce que Dieu veut pour toi. Les rêves ne sont pas mal. Ce n'est pas pour te détruire. Ce sont les hommes et les femmes. Tu as compris le prophète là qui a dit, ils activent les esprits, non? Quand ils activent ça, c'est pour vous déranger, non? Quand ils activent ça, c'est pour vous déranger. Parce qu'ils récupèrent votre pouvoir qui est vrai. Il dit que lui et ses enfants, ils vont au cimetière. Ouais, c'est Jésus. Mais où sont même les gens, non? Où sont les chrétiens là, non? Ce qu'ils font là est très dangereux. Souvent, dans ton corps, ton enveloppe là a des trous. Quand tu as des trous, le Saint-Esprit ne peut plus. Il faut maintenant que le Saint-Esprit aille dans les particules de ton existence là. Il fait un travail, une chirurgie divine. Ah, my God. Maintenant, il amène les suies dans les rêves. Il y a la première voix qui commence, c'est la honte. Il te met la voix de la honte. Quand tu es assis là, la honte. Toi aussi. Tu penses que tu vas arriver. Allez ça, tu ne peux pas. Toi aussi, si tu entends ça, vraiment, pasteur, moi-même, je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas. Vraiment, c'est compliqué. Tu sais quoi? C'est ta bouche là qui est en train de... Toi-même, tu es en train de donner le nœud juge de ta bouche. À lui dire que comme tu vois là, tu ne peux pas. Je me rappelle, pendant le décès de mon frère Marie, pendant mon examen, moi, je n'ai rien écrit. Dieu m'a dit, ma servante, fais alliance avec moi. Tu veux combien? J'ai dit 10. Il n'y a pas de problème. Moi, quand j'arrivais à l'examen, là, moi, il m'asseyait. Les autres écrits là, ils sont là, ils sont en train de se plaindre là. Il m'appelait, il y a pasteur. Pasteur, tu n'écris rien. J'ai dit, vous écrivez, non? Il n'y a pas de problème. Écrivez. Moi, j'avais bien vu tout. J'avais bien vu mon diplôme.
était assis là. J'accomplissais la mission, c'est tout. Quand le examen est fini, je les ai dit que, en tout cas, Dieu nous a bénis, nous tous là. Comme j'étais parmi vous là, nous tous là, même si quelqu'un ne sait pas écrire, son nom va sortir. Toute l'école a eu le diplôme. Dieu m'a dit, comme tu m'as vu que je peux te donner 10. Je te donne 10. J'ai mon diplôme là avec 10. Il te donne 10. Le jour devait passer devant le jury. J'ai dit à mes collègues là, j'ai dit, bon, en tout cas, moi, je passe là-bas, là, moi, je ne vais pas faire 5 minutes. Je sors. Dès que je suis entrée, ils m'ont dit, félicitations, moi, je suis sortie. C'est tout. Aïe. C'est ta bouche là, il va te mettre la honte. Tu vois, non? Dans la famille, si tu ne peux pas. Toi-même, tu es là, tu dis oui. Ah bon, hein? Quand tu commences, quand Ève a dit à Satan que, en bon, commence à le chasser. Lève-toi au nom de Jésus. Qui es-tu? Qui es-tu, vois? Mais si tu fermes ta bouche là, tu as vu, non? L'autre là. Tu vas voir. C'est toi qui l'as ouvert la porte. C'est pour ça qu'il va te combattre. C'est toi, ferme la porte. Il y a la voix de la honte qui est la première voix. La voix de condamnation. Tu as demandé pardon à Dieu depuis pour le péché là. Hein? Mais Dieu t'a pardonné hein, dans l'esprit. Mais là, en bas, là, si tes particules là, tu te rappelles, non? L'avortement là. Le truc là que tu avais fait là. Donc si tu es là, aïe oh Seigneur, au nom de Jésus. Papa, ouais, c'est quoi? Dieu t'a pardonné. Si tu t'es repenti, la Bible déclare que si vraiment le diable a rendu les chrétiens incrédules et certains pasteurs. La Bible déclare que si le Fils de Dieu t'a affranchi, tu es libre. C'est ça que toi tu es là. Tu veux pas laisser. Je me rappelle à l'hôpital. Quand les médecins m'ont dit que bon, tu vois l'échographie là. Tu vois le tombeau là cassé là. Tu vois le sang, non? Eh bien aimé, je voyais tout ça. C'est pas mon histoire, non. C'est pas mon histoire. Ils m'ont fait faire l'IRM ou c'est 3-4 fois. J'ai dit, je m'en fous de vos IRM. Je vais aller. Tu vois, non? Le truc s'est déplacé. J'ai dit, ça n'a cassé tourner même. J'ai dit, mon corps là. La Bible déclare que mon corps, ma Bible était à côté de mon lit. J'ai dit, la Bible déclare que mon corps est le temps de Dieu. J'ai dormi avec ma Bible. J'ai dit, ma Bible, il ne faut pas la toucher. Hein. C'est mon fusil ici là. Elle déclare que mon corps est le temple de Dieu. Donc, que vos écrans là, ils montrent le sang, ils montrent le cassé. Je m'en fous. Ce que Dieu a dit là, ça va se passer. Moi, je mets ma main là, je prie sur mon corps. Voilà mon corps, non? J'avais 30 séances de kiné, j'ai fait aucun. J'ai dit, c'est que là, je vais te donner l'argent là, tu vas manger ça. J'ai fait aucun. Je ne veux pas donner mon corps à quelqu'un. Mon corps est revenu, non? À la vie, non? Alors, il t'a mis, oui. Ouais. Vraiment, je dois aller à l'hôpital. On va me faire ça. On va couper là-bas. Oui, oui, oui. On va faire comment? Oui. Il t'a déjà eu. La foi. Manque de foi. Tu ne connais pas Christ. J'ai dit, va retourner encore à écouter Christ. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas Dieu. La voix de la condamnation. La voix du jugement. Alors, ouais, tous les femmes qui portent les mèches, là, les pantalons, vous allez tous en enfer. Oui, oui, j'ai fait un rêve, hein. Je vous ai vu au feu. Feu. Pasteur, tu as compris l'enseignement, là. Oh. Tu as compris l'enseignement, là, pasteur. On a dit que on met pantalon, là. On a fait. Mais tu mets culotte, non. Tu mets string, non.
Tu ne vas pas la faire. Jugement. Il faut du jugement. Quand ils se lèvent le matin dans leur lit, là, ils ont loupé leur vocation. Hein. Paul avait dit quoi? Paul, ils n'ont pas compris le sens de Paul. Ils n'ont pas compris d'abord pourquoi Paul a dit ça. Paul, qu'est-ce que Paul a trouvé? Paul a trouvé la marmite était en train de bouillir. Paul dit arrêtez le feu là vite. Arrêtez le feu là, le gaz là. Les autres n'ont pas compris que Paul a dit qu'on ne prépare plus. Maintenant, il y a une marmite qui est en train de brûler. Il faut arrêter d'abord. Et voir si on peut continuer. Ah non. Mais ça est dangereux. Hey, Jésus lui-même, il portait une robe, non? Jésus portait une robe. Le pantalon n'a pas été créé aujourd'hui. Ah oui, oui. Bon, les Écossais là aussi, là, qui portent les jupes, là, ils vont tous en affaire. Ah Dieu. Il faut du jugement. Manque. Sagesse, pas du jugement. Pas du jugement. La nuit, tu dors pas. Hein. Aïe, oh. L'autre a dit, hein. C'est dangereux. Oui, je vais jeter tous mes pantalons. Hein? Oui, je coupe, c'est le feu, j'ai vu le serpent. Eh, mais c'est mon frère. J'avais rencontré des serviteurs comme ça. Ils étaient partis à l'occultisme de Dieu, là. Ils ont commencé l'une des prières de jugement quand ça commence le matin, là. J'ai commencé à enseigner les gens au Saint-Esprit. La ligne téléphonique a commencé à être chaude. Les gens ont commencé à s'éveiller. Un jour, vient changer le message. Ah! Ma femme a vu, elle était morte parce qu'elle a porté le pantalon. Oui, Dieu dit que même les bagues, là, il faut jeter tout, pantalon, bague, tout. J'ai dit, bon, Seigneur, je vais écouter, mais avec un point. J'ai pris tous mes pantalons, j'ai pris tous mes mèches, je vous m'en parle, il ne faut pas dire mettre dans la cave. J'ai dit, Seigneur, je vais d'abord mettre tout ça dans la cave, là. Et puis, je vais monter un peu, te chercher. Je ne comprends pas. Dieu m'a dit, va, le jour où je t'avais rencontré, là, tu avais porté quoi? Le jour où je t'avais rencontré, tu avais porté quoi? J'étais pas le pantalon. Je commence à penser, à réfléchir. Okay. Bon, quand ton feu mari est mort là, quand je voulais que tu te rends belle là, c'est pas moi-même qui t'a conduit à laisser les robes noires, à t'habiller comme ça, à te rendre belle. Donc, moi, je suis un Dieu alors qu'il y a double bouche. Ma servante. Et pourquoi je laisse ma présence en toi? Si j'aime pas ce que tu verras. C'est les pantalons là que tu portes là. Ouais, Seigneur, il faut nous aider. Hein. La foi. Une fois du jugement. Tu es en train de te déranger toi-même. Dieu n'est pas dans ton histoire. Dieu te dit, va à gauche. Toi-même, tu te juges jusqu'à tu finis, tu mets tampon. Maintenant, tu dis que Dieu est là. Non, lui-même, elle dit à Dieu que bon, comme l'histoire est compliquée là, moi-même, je vais m'appeler souffrance. Naomi, quand elle quittait là-bas, elle n'a pas demandé à Dieu. Et Dieu s'assoit pour entendre la voix de Dieu, elle est partie. Maintenant, elle a tout perdu là-bas. Comme si c'est Dieu qui l'avait envoyé. Maintenant, il dit que non. Moi, je suis une belle créature, ne m'appelez plus belle créature. Hein. Je suis maintenant l'eau amère. Mais si tu veux qu'on t'appelle l'eau amère, pourquoi tu veux que Dieu te dise que ne t'appelle pas comme ça? Si Dieu t'a donné une bonne identité et que toi-même, en retour, tu n'as pas voulu prendre ça, tu dis que toi, tu es amer. Mais tu vas rester dans l'amertume. Tu ne peux pas faire autrement. C'est mon frère. Est-ce que tu comprends ça?
Dieu ne peut pas. Dieu t'a déjà donné, hein. C'est toi qui ne veux pas. Il m'a dit, à tes résolutions viendra le succès. Tes résolutions, c'est quoi? C'est la mort? Ok. Si c'est la mort que tu veux, Dieu ne peut pas dire non. Étienne a dit que c'est un moi, je suis fatigué, t'es dans mon âme. Dieu dit qu'il n'y a pas pour Étienne. Les Paul et les pieds étaient en prison, ils ont dit que Seigneur, il faut qu'on sorte ici. On sort aussi avec tout le monde. Nous, on va chanter. Comme on chante la torse si tu fais. Ils ont chanté Dieu avec les anges. Bien aimé, ne fatiguez pas Dieu, s'il vous plaît. Oh, arrêtez. Ne fatiguez pas votre destinée. Hein. Dieu a fini avec vous. Les voies de condamnation, de jugement. Les voies de réclamation. Pourquoi l'ennemi te réclame? Fais un bilan de ta vie. Fais un bilan, ma soeur, mon frère. Pourquoi l'ennemi te réclame? Pourquoi il te réclame? Il était venu réclamer Jésus, il n'avait rien trouvé Jésus, donc il est parti. À un moment, ça, il doit te laisser. Parce que dans le monde de l'esprit, Dieu t'a libéré. Maintenant, il faut que ton obéissance et ta soumission sur la terre fassent en sorte que les esprits de la terre et du ciel se racontent et te libèrent. Bon, comme toi, tu veux t'attacher toi-même, tu veux que Dieu fasse quoi sur la terre? Dieu te dit, va à gauche. Toi, tu dis que non. Je vais pas aller à gauche, je vais d'abord rester là-bas. Dieu dit que bon, reste sur la droite, non? Quand Dieu m'a dit, ma servante, prends tel chemin, et puis je dis à Dieu que moi, je veux pas aller là-bas. C'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. Mais je vais aller là-bas, les esprits là vont me frapper. Tant pis pour moi-même. Toutes les révélations que j'ai eues pour ma vie, Dieu me dit, ma servante, fais ça, j'obéis à Dieu. Je ne veux pas commencer à regarder que... Alors là, l'histoire est compliquée, hein. Je vais encore aller dépenser 2000 euros. Dieu dit que attends un peu, mon ami. Tu ne sais pas, tu dois payer. Tu sais, la vie de l'homme, là, c'est sacrifice pour les autres. Dieu dit, tu veux, tu dois te sacrifier. Si tu ne portes pas ta croix, tu ne peux rien faire. Personne ne portera ta croix. Est-ce que tu comprends ça? J'ai dit, papa, tu vois, je sors, j'ai plus de travail. Il dit, tu vas aller. Oh, dis seulement oui. Et j'accomplis. C'est tout. Dieu veut ton oui. Marie a dit oui. Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Jésus est dans ton ventre. Joseph a voulu dire non. Dieu dit Joseph. Joseph, accompagne seulement Marie, vous partez à Dieu vite fait. La voix de doute. Hey, la voix du doute. Ouais, je suis en train de faire ça. Moi, je ne sais pas si ça va marcher. La voix du doute. Abraham dit, Seigneur, tu ne peux pas tuer tout le monde là-bas. Mon neveu, l'autre est là-bas. Dieu dit, bon, va, les anges vont aller libérer l'autre. La femme de l'autre là, elle est devant, elle est derrière. Elle est devant, elle est derrière. Oui, Seigneur, tu as dit, hein? Oui, après, elle est morte. Est-ce que c'est Dieu qui n'a pas envoyé le secours? Le secours était déjà là. Le secours est dans ta vie depuis. Qui dérange le secours, c'est toi-même. La voix de la peur. Tu as vu, non? Le rêve, là. J'ai rêvé, hein? Ah bon? Ah oui, j'ai vu. Aïe, oh Seigneur. Bien-aimé. Et Seigneur Jésus. Je bénis Dieu de me faire vivre tout ce que j'ai vécu. La peur. La peur. La peur. La peur du lendemain. La peur de ce qui va m'arriver. La peur. Dieu dit, mets tes pieds. Ah, là. Pierre, il faut venir. Pierre veut commencer. Pierre dit que, l'histoire est mauvaise. Dieu dit la peur. Pierre, l'homme de peu de foi. Je t'ai dit de venir, Pierre. Viens. Viens.
ce que l'homme peut faire, Dieu a donné la sagesse à l'homme. L'homme a la capacité. Mais c'est la peur. L'homme réfléchit beaucoup. Il ne comprend pas qu'il a amené sur la terre. Il veut commander le maître. Le maître avec lui, le maître veut lui dire, va, avance. Il ne veut pas. La peur, on a dit. On a dit que j'accouche plus. Hein. On a dit que je ne vais pas me marier. On a dit, oh, tu as écouté, l'autre a dit, hein. On a dit pendant le Covid, là, oh, il faut faire les courses, remplir la maison. Il dit, oh, il faut remplir. Remplir la maison, remplissez. Bien-aimé, je me rappelle, quand je suis partie au Cameroun, ma vie s'était cassée. Je vous jure, pendant un mois, personne n'est entré dans ma maison. Je suis partie. Les voisins sont entrés par les fenêtres. Ils étaient venus éteindre l'eau. Rien n'a été cassé, gratté dans ma maison. Je dis toujours à Dieu que tes anges gardent cette maison là-bas. Moi, je ne sais pas quel Dieu vous servir, pardon. Je ne comprends pas. La voix de la peur. Aïe, demain, l'enfant, on va m'appeler, hein. Oui, le téléphone a sonné, non? Et puis, si le téléphone a sonné, qu'est-ce que Dieu t'a aussi dit? Dieu t'a dit ça. La peur. La peur, etc. Les autres voix, je vais te les dire demain. Etc. Les voix. La voix d'Élie. Élie qui a fermé le ciel. Élie a fermé le ciel au prophète là. Élie maintenant lui-même lui dit que Seigneur, l'histoire si est mauvais. Hein? Élie a fui. Dieu dit, mais Élie, pourquoi tu fuis? Il y a encore des prophètes là-bas. Élie, pourquoi tu es parti te cacher? Élie, c'est pas toi qui as fermé le ciel. Élie, c'est pas toi qui as guéri les gens. C'est pas toi, Élie, qui a fait du bien. Élie! Élie dit à Dieu que je vais rester là-bas, il faut me nourrir là-bas. Et Dieu l'a envoyé un oiseau pour le nourrir. Eh, ma soeur, mon frère. Ouais, que nous devons entrer en alliance avec Dieu. Nous devons être en alliance avec Dieu. Nous devons entrer en alliance avec Dieu. Afin que nos familles, l'humanité soient sauvées. Jésus lui-même a vécu ça. La Bible nous dit de résister. Mais sans la connaissance de notre identité, de notre code, de notre signature, les autres vont nous utiliser. Les autres vont toujours t'utiliser. Tu es comme une femme, tu es enceinte, hein, et puis tu as le déni. Il y a les femmes qui ont souvent le déni. Hein. Elle est enceinte, mais on lui dit que tu es enceinte, elle dit qu'elle n'est pas enceinte. Mais l'enfant est là. Tu as l'argent, mais tu ne sais pas que tu as l'argent. Le déni spirituel. Le déni. Les autres vont t'utiliser, hein. Et toi, tu vas demeurer dans la souffrance, toujours. Dieu, j'attends Dieu. Dieu dit qu'il faut m'attendre beaucoup. Continuez à m'attendre là. Attends-moi. Si Naomi, Ruth n'était pas venue là pour lui dire qu'on va ensemble, Naomi allait finir comme ça. Elle est toujours en train d'attendre Dieu. Tu sais que Dieu est déjà avec toi. Hein? Dieu est en toi déjà. Dieu est en toi. Je ne sais pas où tu l'attends. Je ne sais pas. Quand il va venir, il est déjà là. Ah, ma soeur, mon frère. Bien-aimé. La connaissance de la voix de Dieu s'acquiert à travers la sensibilité de l'esprit. C'est pas là où tu vas comprendre que non, ce que je veux faire là. Écoute, je vais te lire le dernier verset ici de David.
Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, il te donne la sensibilité. Quand tu veux faire quelque chose, le Saint-Esprit va se manifester automatiquement. Et puis tu vas arrêter ça vite fait. La Bible déclare dans 1 Samuel 28:5, à la vue des camps des Philistins, Saoul fut saisi de crainte. Non, attends. C'est pas ça. Attends. David s'est saisi de crainte. David, on l'a appelé de venir tuer Saoul. Il a eu la crainte. Je vais te lire le verset demain. Parce qu'il faut que je trouve ça. Il a eu la crainte. Quand la crainte de Dieu est au-dedans de toi, tu vas toujours sauter. Quand tu as besoin de faire quelque chose, tu vas sauter, tu vas avoir peur, tu vas arrêter. Le Saint-Esprit va te dire, ce n'est pas le moment de faire ça. C'est le moment de t'élever, il va t'enlever la paix. Tu vas voir, à chaque moment que tu veux prier, tu n'as plus la paix. Tu finis de prier, même tu dors, tu n'as pas la paix. Ça veut dire que Dieu veut que tu te libères. Il y a des cycles, il y a des endroits que tu dois quitter. Si Dieu te dit que tu n'as plus de paix, ça veut dire que Dieu veut que tu quittes l'endroit. Il y a des moments où tu dors, tu batailles toujours. Dieu veut que tu quittes. Il y a des relations que Dieu veut que tu laisses. Hein. Mais si tu n'as pas la sensibilité de l'esprit, tu vas rester dedans. Dieu va te laisser. Hein. Souvent, Dieu nous prévient toujours, hein, mais nous ne voulons pas laisser. Quand la mort, quelque chose va arriver, puis on va commencer à dire que c'est l'autre qui a tué l'autre. Et puis l'autre est méchant, l'autre a fait comme ça. Pour rien. Bien aimé, c'est ce message que je t'ai amené. Nous allons passer à la Sainte Seine. Nous allons prier. Mais avant de prier la Sainte Seine, nous allons nous repentir d'abord. Si tu es d'accord avec moi, que nous allons nous repentir, mais nous allons reconnaître d'abord nos fautes. Nous allons dire à Dieu de nous pardonner parce que nous-mêmes, nous savons que nous avons péché. Nous n'avons pas été vrais avec nous-mêmes. Nous avons touché des choses qui n'ont pas honoré Dieu. Nous avons fait des choses que Dieu n'a pas été en accord avec nous et que Dieu nous pardonne. Il a dit que même si nos péchés sont comme le cramoisi, le sang de son Fils est plus fort pour nous laver, pour nous purifier. Donc nous allons invoquer le sang de Jésus, en sorte que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie. Il a dit dans sa parole dans Exode, Ésaïe 1,18, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Nous allons demander pardon à Dieu, en sorte que tous nos péchés, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons fait, nous venons nous repentir. Nous venons lui demander pardon, en sorte que lui nous accorde la grâce et la miséricorde, en sorte que toute forme de péché, toute porte qui était ouverte, à travers nous-mêmes, à travers nos aïeux, qui nous amène la condamnation, qui nous amène des voies étrangères, que le Seigneur nous accorde la grâce et la miséricorde, en sorte que ces voies nous libèrent, que toutes ces entités, au nom de Jésus, sortent de nos particules, et que le pouvoir du Saint-Esprit, la Bible déclare que si l'Esprit de Dieu est avec nous tous les jours, Dieu est avec nous. Que le pouvoir de son Esprit Saint visite les particules de notre existence. Nous allons nous demander pardon, Père éternel. Nous venons ce soir devant toi. Abba, la Bible déclare dans Galates 3,13 que Jésus-Christ s'est fait malédiction. Papa, toi, ton fils s'est fait malédiction pour nous. Depuis 2000 ans à la croix de Golgotha. Père, nous venons ce soir reconnaître cette identité spirituelle par laquelle ton fils a payé nos péchés. Ton fils nous a rachetés. Père éternel, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
toi le maître de l'univers, toi qui fais toutes choses selon ton temps, nous venons ce soir consciemment devant toi, te demander pardon. Seigneur, toute acte que nous avons commis sur la terre, toutes choses que nous avons eu à faire, Papa, sans ton consentement, Éternel, nous venons te demander pardon. Toute chose, tout cadeau, tout accord que nous avons accepté, Seigneur, nous venons te demander pardon. Yenderebo sekatorobo. Toute chose qui a ouvert une porte et qui s'est enracinée à nous. Seigneur, tout voie de la sorcellerie, tout voie de l'occultisme, tout voie des ténèbres qui a pris possession de nos particules, possession de nos hommes intérieurs, possession de notre conscience, notre âme, l'œuvre de la sorcellerie, tout cadeau que nous avons reçu, tout piège venant de la sorcellerie que nous avons reçu dans la réalité ou dans les rêves, nous venons te demander pardon, Père, d'avoir donné l'accès légal aux démons, aux esprits mauvais. Nous venons dans le nom de Jésus-Christ. Nous venons te demander pardon, Père. Nous venons renoncer à toute parole, toute voix qui s'est enregistrée dans notre existence, dans notre âme, notre esprit, que toute voix qui s'est attachée soit détachée de notre homme intérieur, dans notre esprit, dans notre âme, notre imagination, que le feu du Saint-Esprit consume toute voix dans les particules de notre intérieur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous venons te demander pardon. Papa, nous reconnaissons que nous avons donné l'accès au mal d'entrer dans notre vie, au travers de la réalité de la vie. Papa, nous venons devant toi nous humilier. Nous venons répondre, te demander pardon. Ô Éternel, nous avons été impliqués, nous avons été complices, et nous avons été impliqués des pratiques occultes dans la maison de nos pères et de nos mères. Nous te demandons pardon de toutes choses que nous avons faites. Nous avons été en communion. Nous avons été complices. Nous te demandons pardon. Nous venons renoncer à toute alliance que nous avons faite dans notre vie avant notre naissance. Avant notre naissance, nous déclarons et décrétons que nos vies t'appartiennent, Père. Masakayenderebe. Au nom de Jésus. Père, nous venons renoncer. Nous nous tenons sur l'alliance du sacrifice du sang de Jésus. Nous renonçons à toute pacte avec l'occultisme, avec la sorcellerie que nous avons reçue à travers la nourriture nocturne, à travers les mariages spirituels, à travers les travaux nocturnes, avec les familles étrangères, les enfants étrangers. Nous venons renoncer à toute forme de malédiction héritée, venant de la sorcellerie, venant de l'occultisme, avec notre famille, avec qui que ce soit. Nous venons renoncer, nous venons briser, détruire cela, au nom de Jésus. Seigneur, toute pacte, toute alliance, toute vœu, tout serment qui avait été fait dans notre vie, avant notre naissance, la Bible déclare que si le Fils de Dieu va franchir, vous êtes libre. Je viens au nom de Jésus.
Que toute porte qui avait été ouverte à travers ma désobéissance, à travers un membre de ma famille, que ces portes soient fermées. Au nom de Jésus. Yenderebo sekatoromo. Yandaraba shenderebo. Yabo sekatoromo. Yantaraba shabon. Yentaraba shakatorobo. Yenderebo shekatoromo. Yekandorobo shandereme. Masekatorobo. Seigneur, que notre homme intérieur, oh papa, que cet homme intérieur soit libéré. Que notre âme, notre esprit, notre cœur, tout ce qui était lié au-dedans de nous, toute loi, toute voix, toute présence qui était établie au-dedans de nous, toute entité, tout démon, tout esprit contraire, nous venons le neutraliser par le feu du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu pénètre nos particules et nous libère au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prendre la Sainte Seine. Maseka yenderebo shekatorobo. Yentaraba shanderebe. Maseka torobo kontaraba. La Bible nous déclare de commémorer toujours ce jour. Nous venons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans Matthieu 26, 26 que quand ils étaient assis ensemble, nous devons commémorer la préfiguration du festin des noces de l'agneau. Maseka yenderebo shekatorobo. Masantaraba kenderebe. Yabo sekatorobo kontaraba. Yenterebe shekababa. Yantaraba shenderebo. Masekatorobo kontaraba. Bien-aimés, nous allons prier. Voilà ma sainte Seine. Voilà mon corps. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes à ce jour que nous venons commémorer, à cet acte que tu nous avais laissé selon ta parole dans Matthieu 26, 26. Papa, nous te présentons ce corps qui est une alliance. Père, que ce jour, ce corps que nous prenons et ce sang que nous buvons, Père, que cela soit un jour de commémoration, que tout ce qui est au-dedans de nous, dans les particules de notre existence, dans notre être intérieur, qui bloque le mouvement de l'esprit, qui bloque la croissance spirituelle, qui bloque l'esprit de fusionner avec nous, l'esprit d'établir des voies selon Dieu au-dedans de notre existence. Abba Yeshua Mashiach, nous prions ces éléments au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Nous déclarons et décrétons que ces éléments de la nature nous sont bénis. Père, merci pour la grâce que tu nous accordes ce jour de faire cette commémoration, le corps et le sang de Jésus, Masekayenderebo Shabo, qui est une alliance. Oh Seigneur, que ce corps et ce sang, quand nous allons le manger éternel, qui pénètre toutes les particules de notre existence, que tout esprit, toute entité, tout démon, toute voix contraire, au-dedans de nous, toute loi, Père, que cela se taise au nom de Jésus. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous mangerons ce corps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons Amen.
Bien-aimés, nous allons prendre le corps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons le boire. En sorte qu'il pénètre les particules de notre existence. Nous l'avons nous purifié de toute impureté au nom de Jésus. Et que toutes les portes qui étaient fermées, ouvertes, soient fermées au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes. La Bible déclare dans Ésaïe 8, verset 9 à 10, poussez des cris de guerre, peuple, vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous habitez de loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez les projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Père, nous allons faire cette prière. À ton nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons tourné nos regards vers l'idolâtrie. Aujourd'hui, nous reconnaissons que tu es l'éternel Dieu. Tu es le commencement, la fin, l'alpha et l'oméga. Tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Oh Dieu, aie pitié et compassion de l'humanité. Et ramène-nous à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Apocalypse 10. Tu as fait de royaume de sacrificateurs. Pour notre Dieu, il règne sur la terre. Oh, sans le, il règne sur la terre. Bien-aimés, nous allons prier au nom de Jésus. Que tout voie des pouvoirs des ténèbres, tout pouvoir des hôtels, tout pouvoir dans notre champ honorique, qui gouverne nos pensées, qui parle à nos pensées, qui parle à nos vies, qui parle à nos enfants, à nos époux. Que cette pensée soit couverte par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons aux éléments de la nature, au soleil, lune, étoile. Ils ont été créés pour être des signes, afin de marquer les époques, les jours et les années. Et enfin que nous soyons des lumières pour éclairer et servir Dieu. Nous déclarons et décrétons que toute forme de ténèbres, tout homme, toute femme, qui a précédé le soleil, la lune, les étoiles, et a libéré des incantations, les imprécations, tout ce qui a été ordonné par le soleil, la lune, les étoiles, par les voies satanismes, les occultismes, les mystiques, provenant des alliances négatives, des fondements négatifs, que le sang de Jésus-Christ les annule, les efface, les revoque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée ce jour. Papa, nous sommes reconnaissants de la grâce que tu nous as accordée. Et nous venons te remettre cette nouvelle semaine entre tes mains. La Bible déclare dans Psaume 91 que celui qui demeure sur ton abri se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, nous voulons qu'en cette semaine, la Bible déclare que tes brebis entendent ta voix. Papa, que tu prennes le contrôle, qu'à travers ton Esprit Saint, tu nous guides. À travers ton Esprit Saint, tu nous relèves. Le chemin que nous devons prendre, Père. Père, nous refusons de marcher selon nos émotions. Nous refusons de marcher selon nos sens. Mais nous voulons que tout en nous soit aligné selon ton esprit. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
que nous avons ainsi prié et nous déclarons Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Excellent dimanche dans sa présence de gloire. Et je vous souhaite bonne journée et à demain. Bye. Soyez bénis.